Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler de mon Père et votre Père. Notre texte se trouve dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 17. Nous prenons juste le verset 17. C'est le Seigneur Jésus, après donc sa résurrection. Il rencontre Marie de Magdala. Alors le Seigneur dit ceci à Marie de Magdala. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ce passage est vraiment merveilleux, à plusieurs titres. C'est vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il parle à Marie, il ne dit pas « va dire à mes disciples ». Non, il dit « va dire à mes frères ». Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur dit « ce sont mes frères ». Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Maintenant, il faut remarquer quelque chose de très très important. Le Seigneur ne dit pas, va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, et mon Père, qui est aussi votre Père. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc, le Seigneur ne parle pas au hasard. Il ne met pas les paroles juste d'une manière vraiment aléatoire. Chaque parole a sa place et son importance. Le Seigneur dit d'abord ceci. Mon Père. D'abord, il dit, c'est mes frères. Et maintenant, il dit, mon Père, qui est aussi votre Père. Pourquoi? Parce que il est vraiment très important du point de vue de Dieu que celui qui s'associe à lui, que celui qui reçoit le Christ comme son sauveur, reconnaisse d'abord une chose, qu'il est d'abord et avant tout un enfant de Dieu. Pas juste un adorateur, un enfant de Dieu. D'abord, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître d'abord cela. Parce que pour lui, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Ce qu'il y a vraiment d'important devant Dieu, c'est notre filiation avec lui. C'est notre relation avec lui. Cette relation filiale, c'est ça qui est important devant lui. Parce que tout commence là. Celui qui n'a pas de relation filiale avec le Seigneur, avec Dieu, c'est juste un religieux. C'est là où on rentre dans la religion. Mais le Seigneur veut qu'avant tout, nous soyons conscients que nous sommes les enfants de la maison, que nous sommes chez notre papa. C'est vraiment très important de comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, alors nous tombons dans la religion. Donc, d'abord, reconnaître que c'est notre Père. C'est pourquoi le Seigneur dit, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup vraiment de choses à dire là-dessus. C'est vraiment la fondation de toute notre vie spirituelle. Toute notre vie chrétienne. La vie chrétienne,
ce n'est pas une histoire de religion. Une histoire de combien de fois tu vas à l'église ou combien de fois tu lis la Bible. Bien que toutes ces choses soient vraiment importantes. Mais ces choses-là, c'est juste une conséquence de d'abord notre relation avec notre Père. Il faut être conscient de cela. Alors, nous sommes ici dans le cœur, vraiment au fond, au centre de la révélation joanique. En effet, l'apôtre Jean, il témoigne dans 1 Jean chapitre 3, il dit, bien-aimés, regardez, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Oh là là, c'est merveilleux ça. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, voyez. Autrement dit, comprenez. Ayez la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Qu'il a emmené à faire de nous des enfants de Dieu. C'est-à-dire à nous élever à son niveau. Parce que c'est cela que ça veut dire. Être enfant de Dieu, ça veut dire tu es élevé au niveau de Dieu. Tu es maintenant membre de sa famille, participant de sa nature. C'est l'amour de Dieu, ça. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous fait entrer dans sa famille. Donc il dit, ayez cette révélation. Pourquoi? Quand vous avez cette révélation de l'amour de Dieu, quand un enfant de Dieu réalise l'amour que Dieu a pour lui, oh, c'est fini. C'est fini. Sa foi est vraiment boostée. Sa foi est vraiment rendue vraiment fortifiée, solide dans la parole. Les soucis sont finis. Pourquoi? Parce que le Père rempli d'amour prend soin de moi. Plus de peur. Pourquoi? Parce que le Père rempli d'amour prend soin de moi. Alléluia. C'est vraiment très important de comprendre cela. C'est pourquoi il dit, voyez quel amour le Père nous a aimés. Et au verset 2, il dit, donc toujours dans 1 Jean chapitre 3, maintenant au verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Maintenant, pas plus tard, pas dans le ciel. Maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et alors, ça veut dire quoi ça? Ayant donc cette mentalité qu'étant enfants de Dieu, participant de sa nature. Oh, l'apôtre Paul dit, là maintenant, rentrons un peu dans la révélation paulinienne. L'apôtre Paul lui dit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des gens des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes maintenant des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous sommes maintenant à sa charge. Le Seigneur prend soin de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, comment devient-on enfant de Dieu? Comment devenons-nous enfants de Dieu? C'est une question capitale. Selon les gens que vous rencontrez, vous allez dire, oh, oui, joins-toi à nous et tu seras enfant de Dieu. Oui, viens dans notre groupe et tu seras enfant de Dieu. Mais que disent les Écritures? La Bible dit ceci dans Galates 3, au verset 26. L'apôtre Paul dit dans Galates 3, verset 26, que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est cela la vérité de la parole de Dieu. Que nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus. Pas en nous joignant à un groupe, peu importe combien il est bon. Mais en tout endroit, en tout lieu, celui qui croit en Jésus le Christ, celui qui a donné son cœur réellement à Jésus le Christ, il est fils de Dieu. C'est cela la réalité de l'évangile. C'est cela la vérité de la parole de Dieu. Remarquez bien, il est dit, vous êtes tous fils de Dieu. Tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Donc, sans exclusion, sans tenir compte du groupe auquel vous appartenez.
Si vous croyez en Jésus-Christ réellement, Dieu dans le ciel, il le sait. Et il le met dans votre cœur, sa vie, la vie éternelle. Et alors vous devenez enfant de Dieu. C'est cela la réalité de l'évangile. C'est ce que le Christ témoigne dans Jean chapitre 5, verset 24. C'est la parole de Dieu. Et dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, peu importe l'endroit où il se trouve, peu importe sa race, peu importe sa langue, peu importe son statut social, quiconque, peu importe le pays où il vit, peu importe le groupe religieux, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment très important de comprendre cela, que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus le Christ. Alléluia. Alors, dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 9, le Seigneur donne des instructions à ses disciples en ce qui concerne la prière. Et remarquez très bien, la première instruction que le Seigneur donne sur un sujet aussi important que la prière, c'est ceci. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Quand tu pries, tu dis « Mon Père qui est aux cieux ». Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que quand nous prions, nous puissions réaliser que nous ne nous adressons pas seulement à Dieu, un Dieu qui est là-bas dans le ciel. Non, nous nous adressons à notre Père. Oui, c'est vraiment très important de réaliser cela, que nous nous adressons à notre Père. Pourquoi? Parce que celui qui réalise qu'il s'approche vraiment de son Père, alors il doit user de liberté et d'assurance, comme on userait vraiment un enfant quand il s'approche de son Père. Oui, pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit dans le livre des Hébreux, que approchons-nous vraiment avec assurance, avec foi du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous nous approchons du Père. Nous ne nous approchons pas de Dieu seulement. Le monde entier peut dire cela. Ils peuvent l'appeler Dieu. Mais pour nous, il est notre Père. Il est avant tout notre Père. C'est vraiment important. Il est avant tout notre Père. Il est Dieu, c'est vrai. Mais il est avant tout notre Père. C'est cette mentalité que nous devons avoir. C'est pourquoi faites simplement vous-même attention à la façon avec laquelle vous priez. Vos prières, quand vous priez à qui? À Dieu ou au Père? Même Jésus il dit que tout ce que vous demanderez à qui? À Dieu, non. Il dit au Père. En mon nom, demandez au Père. Quand tu parles au Père. Quand tu réalises que tu es un enfant qui parle à son Père, qui s'approche de son Père, alors, la prière n'est plus un exercice spirituel. La prière n'est plus un fardeau, mais c'est un moment de communion avec ton Père. Donc, tu n'es pas là pour mendier, tu n'es pas là pour quémander, mais tu uses de liberté. Tu es rempli d'assurance parce qu'un père rempli d'amour prend soin de toi. Un père rempli d'amour. Et là, il t'accueille les bras ouverts. C'est vraiment important. Celui qui comprend vraiment cela, sa foi change. Et l'approche de la prière change aussi. Ce n'est plus vraiment s'approcher d'un grand Dieu que tu viens pour impressionner avec le flot de tes paroles. Non! Tu t'approches du Père qui t'aime et qui prend soin de toi. Le Père qui est vraiment attentionné. Oui, rempli d'amour. Oh, bien-aimés, comprenons cela. Ayons la mentalité d'enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut vraiment pour nous. Que nous puissions le regarder pas comme notre Père, notre Dieu, mais d'abord comme notre Père. Oui, Dieu, quand il nous a appelés, il a voulu des enfants, pas seulement des adorateurs, il a voulu des enfants, d'abord des enfants.
C'est vraiment important, bien-aimé. Alors, dans Luc 11, à partir du verset 11, le Christ dit ceci, que quel est le Père? Remarquez une fois, il parle du Père, c'est pas pour rien. Quel est le Père parmi vous qui donnera à son fils une pierre s'il lui demande du pain? Et s'il lui demande du poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Vous voyez? Donc le Seigneur est là en train de montrer clairement comment les dispositions d'un père, comment un père sait donner des bonnes choses à ses enfants. C'est cela. C'est pourquoi nous devons avoir la mentalité vraiment des enfants. Que quand nous prions, nous parlons vraiment à notre Père. Il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses enfants. L'apôtre Jean, il dit ceci. Dans 1 Jean 3, verset 1, il dit, regardez lequel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'apôtre insiste, il dit, nous le sommes vraiment. Ce n'est pas l'Église qui nous a appelés comme ça. Non. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes vraiment. Et Dieu, il est vraiment notre Père. Et il se comporte vraiment en Père. Il a un cœur de Père, vraiment. Oui, il n'est pas Père pour rien. C'est parce qu'il a vraiment un cœur de Père. Qui prend soin de ses enfants. Si vous regardez dans la Bible, par exemple, quand vous regardez dans Romains, au chapitre 8, et si vous prenez aussi dans Galates, l'apôtre Paul parle vraiment de cela. Remarquez, quand nous venons au Seigneur, quand nous recevons le Christ comme notre sauveur personnel, la Bible dit que nous recevons la vie éternelle. Le Christ lui-même le dit dans Jean 5 au verset 24, il dit, nous recevons la vie éternelle. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit. C'est lui qui vient vivifier notre esprit. Alors, le Saint-Esprit au-dedans de nous, la Bible dit, dans Romains 8 au verset 16, il dit ceci, que dès l'instant où le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Et donc Galates, l'apôtre Paul le dit encore, il dit, nous avons donc reçu, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Il dit, nous avons reçu l'esprit de son Fils. Oui. Ayant reçu l'esprit de son Fils, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc, l'esprit de Dieu qui vient en nous vient témoigner à notre esprit que nous appartenons au Christ, que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne vient pas rendre témoignage que nous appartenons à tel groupe. Peu importe combien il est bon votre groupe, peu importe combien est bonne votre église, ce n'est pas là le sujet. Mais quand tu reçois le Christ, le Saint-Esprit vient témoigner. Il dit tu appartiens à Dieu. Il vient dire tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton Père. C'est ça qu'il témoigne. C'est ça le témoignage. Donc il ne s'agit pas de se joindre à un groupe, peu importe combien il est prestigieux, peu importe comment le serviteur de Dieu est un grand serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir. La base de notre vie spirituelle, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Témoignant que nous sommes enfants de Dieu. Et alors, cet Esprit au-dedans de nous, nous fait crier Abba. C'est-à-dire Père. Oui. Il n'est plus Dieu pour nous. Bien sûr, il est toujours Dieu. Mais il est avant tout mon Père. Il est Dieu pour tout le monde. Mais pour moi, avant tout, il est mon Père. C'est comme les enfants d'un président de la République. Les enfants d'un président de la République, quand le président revient à la maison, après une journée de travail, les enfants ne disent pas « Bienvenue, monsieur le président ». Non! Ils disent « Bienvenue, papa ». Oh oui, c'est cela. C'est ce que Dieu veut.
Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, qu'il nous a appelés à la communion. Oh oui, c'est cela. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres croyances. Dans aucune autre religion, vous allez entendre parler que les croyants sont appelés des enfants de Dieu. Mais quand tu deviens chrétien, tu deviens avant tout un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Si vous perdez ça, ou si vous n'avez pas encore appris ça, donc vous êtes encore dans la religion. Vous devez sortir de la religion. Et maintenant, marcher comme un enfant de Dieu. C'est vraiment important. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu veut que nous puissions réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'appeler notre Père. Oui, mon Père. Alors, usez vraiment d'assurance. Sinon, vous allez vivre une vie de mendiant. Vous allez mendier tout le temps auprès de Dieu. Ne réalisons pas que vous vous approchez de votre Père. Mais quand tu réalises qu'il est ton Père, alors tu uses d'assurance. Oui, tu es rempli d'assurance, de confiance. Oui, ta foi est vraiment révigorée quand tu réalises que c'est vers papa. Oh oui. Et maintenant, non seulement nous sommes des enfants, mais la Bible dit que nous sommes des enfants bien-aimés. Oh là là, des enfants bien-aimés. Dans Ephésiens chapitre 5, au verset 1 et 2, l'apôtre Paul dit que comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Nous sommes des enfants bien-aimés. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Ça doit révolutionner la vie de celui qui comprend cela. Celui qui a la mentalité d'un enfant et pas la mentalité d'un serviteur. Parce que nombreux, c'est ça. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Souvent, on parle du petit frère. Mais je parle du grand frère. Le grand frère, il avait la mentalité de serviteur. Il n'avait jamais eu la mentalité du fils. Oh! Donc, il espérait les récompenses, des bénédictions de son père sur la base de son travail. Mais un fils, il n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que le fils ne travaille pas. Mais le fils sait que les bénédictions, il les reçoit parce qu'il est fils. Tout ce qui se trouve dans la Bible, toutes les promesses de Dieu, tout ce que le Christ a accompli, appartient au fils. C'est pourquoi si vous n'êtes pas fils, vous n'avez droit à rien. Vous comprenez cela? C'est vraiment capital. Celui qui n'est pas fils n'a droit à rien. Mais si vous êtes fils, c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans Romains, au chapitre 8, il dit que si vous êtes fils, alors vous êtes héritier et co-héritier avec le Christ. C'est grand. Co-héritier avec le Christ, ça veut dire quoi? Que nous possédons ensemble toutes choses avec le Christ. L'apôtre Paul le dit encore dans Romains 8, 32. C'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que le Christ insiste sur le fait que son Père est aussi notre Père? Il veut transmettre là quelque chose de profond. Souvenez-vous, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a révélé les choses du royaume. Maintenant, il a, après sa résurrection, il dit, je m'en vais, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Pourquoi? Il veut transmettre quelque chose de très important. Il est en train de dire ceci, que vous avez le même accès à Dieu que moi. Vous comprenez cela? Que ce qu'il a fait avec moi, il fait aussi avec vous.
Vous avez le même accès. Vous pouvez vivre la même vie. C'est ce qu'il a dit du reste. Dans Jean chapitre 14, verset 12. Il l'a dit. Que celui qui croit en lui va vivre la même vie que lui. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu, comme le Christ est fils de Dieu. Voici, bien-aimés, une bonne nouvelle. Il n'y a pas plusieurs catégories de fils de Dieu. Il n'y a qu'une seule catégorie. Et Jésus le Christ a été l'exemple parfait de ce qu'un fils de Dieu est. Et le niveau auquel un fils de Dieu doit vivre. Dans la soumission à la parole, dans l'accomplissement du plan de Dieu, dans la manifestation de la puissance de Dieu. C'est cela. Donc, quand le Christ, par exemple, devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, il dit, pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Nous pouvons dire la même chose. Oh oui, le Père m'exauce toujours. Oui, parce que je suis son fils. Je suis son fils bien-aimé. Oh oui, nous devons comprendre cela, bien-aimé. Celui qui comprend cela et qui marche conformément à cela, il sort vraiment de la religion. Souvenez-vous, l'Esprit de Dieu, quand il vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il rend témoignage. La première chose dont il rend témoignage, c'est que nous appartenons à Dieu. C'est que nous sommes fils de Dieu. Oh oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait d'abord. Pourquoi? C'est pour que dès le départ, nous ayons cette mentalité-là. Que je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire un fils de Dieu? Fils de Dieu, ça veut dire celui qui a en lui la nature de Dieu. Celui qui a en lui les caractéristiques de Dieu. Celui qui a en lui les capacités divines. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. L'apôtre Paul, il dit ceci. Dans Colossiens, au chapitre 1er, verset 12. Il dit, rendons grâce à Dieu, qui nous a rendus capables. Vous vous entendez ça? Dieu nous a rendus capables. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous a donné ses capacités. Dieu nous a donné ses caractéristiques. C'est ce que ça veut dire. C'est ça un enfant de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui-là. Un fils de Dieu ne veut pas dire celui qui va à l'église. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire celui qui dit que j'appartiens au groupe des élus. Non, fils de Dieu, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu en lui. Fils de Dieu, c'est celui qui a maintenant reçu en lui les caractéristiques de Dieu pour fonctionner comme Dieu, pour manifester la vie de Christ. C'est cela. Les églises, c'est bien. Appartenir à un groupe, c'est bien. Mais la base de notre vie spirituelle, c'est d'abord notre relation avec notre Père Céleste. Celui qui réalise cela va avoir une foi inébranlable. La confiance, l'assurance va monter. Oui. Pourquoi? Parce que tu as maintenant conscience que tu traites avec ton Père. Réellement. Quand je parle ici de Père, ce n'est pas comme dans certaines religions où on appelle des prêtres le Père tel, Père Yves, Père Jean. Non, il ne s'agit pas de ça. Ici, quand nous appelons Dieu notre Père, c'est une réalité. C'est ce qu'il est vraiment. C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre cela. Oh, bien-aimé, nous devons comprendre cela. Que aucun père humain ne désire faire autant pour ses enfants que notre Père Céleste ne désire faire pour nous. Non seulement qu'il désire faire pour nous, mais qu'il a déjà fait. Souvenez-vous,
dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 qu'il nous a bénis au passé. Bénis. Donc il a déjà fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oh oui, comme l'apôtre Pierre le dit aussi, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Notre Père nous aime et il a déjà pourvu à tous nos besoins. Oh oui, nous pouvons le dire, comme David, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Le Père prend soin de moi. C'est vraiment très important, bien-aimés, de comprendre cela, que nous avons affaire à notre Père. Regardez seulement les prières de beaucoup de croyants. Souvent, quand vous les entendez prier, c'est « Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste une étape. Mais allez plus loin. Parlez à votre Père. Parle à ton Père. C'est vraiment important. Parle à ton Père. Et quand tu réalises cela, que tu es en train de t'adresser à ton Père, à ton papa, alors souviens-toi que ce papa qui t'aime, il a livré le Christ pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, nous qui n'étions pas des fils, qui étions des étrangers, il a livré pour nous. Comment? Comment ne nous donnera-t-il pas alors toutes choses avec lui? Il a fait de nous ses enfants pour que nous puissions partager toutes choses avec le Christ. C'est ça le but. Il a fait de nous ses enfants pour que nous puissions partager toutes choses avec le Christ. Oh là là, l'héritage des enfants de Dieu. L'héritage, celui qui réalise qu'il est fils, alors il réalise qu'il est aussi héritier et co-héritier avec le Christ. Il possède toutes choses. Il ne manquera de rien. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux. Oh, je suis vraiment privilégié, Père. Oui, Seigneur. Un grand privilège m'est accordé de t'appeler mon Père. Oui, tu es vraiment mon Père. Et moi, je suis vraiment ton Fils. Oh, Père, merci. Parce que tu prends soin de moi. Père, oui, tu es le Père qui prend soin de moi, qui pourvoit tous mes besoins. Oui, je peux dire comme David, ce dont David a rêvé, oui, moi je peux le déclarer avec assurance. Oui, que tu es vraiment mon Père, que je ne manque de rien. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.